Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre exercice sur l'étude des quantités de ballons. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie qui est le calcul du béton de propreté. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Let's go! Donc on va déterminer le volume du béton de propreté. D'abord, on va essayer de connaître ce qu'on appelle un béton de propreté. C'est en fait le béton qui va garder notre ouvrage propre. Voilà. Donc, comme la dernière fois, lors de la première partie, qui était le volume de fouille, je vous ai précisé, le béton de propreté, c'est cet élément et cet élément. Ce sont ces deux éléments qui sont appelés béton de propreté. Cet élément va protéger notre bêche et cette partie là, ce béton de propreté là va protéger la tienne. Voilà. Donc c'est à ces deux niveaux là uniquement qu'on a des bétons de propreté. Donc les calculs seront axés sur la partie parafouille et radier. Voilà. Sous la bêche et sous le radier. C'est un peu ça. Ok. Donc maintenant qu'on sait ça, on va mettre le premier point, petit 1, sous bêche. Donc ça me donne le volume de béton de propreté sous bêche. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Bon, le volume le béton de propreté sous bêche égal. Donc comme la dernière fois je vous ai dit, le béton de propreté à ce niveau là, dans sa largeur et dans sa longueur, va épouser complètement notre fouille. Voilà, va épouser notre fouille. Donc et dans la hauteur, notre béton de propreté est épais de 10 cm. Du coup, les éléments, les différentes dimensions de notre béton de propreté sous bêche sont, c'est que comment dirais-je, notre parafouille oui, a une longueur de 7,34. Ça c'est la longueur de notre parafouille. Maintenant, comme on a vu la dernière fois, on va faire des débordements puisque notre parafouille sera coffré. Donc on va ajouter des petits espaces pour pouvoir insérer les planches de coffrage et travailler correctement pour éviter que notre ouvrage soit sous-dimensionné. Voilà. Donc pour ce fait, on va laisser des espaces qu'on va appeler débordements. Voilà. Donc comme débordement, on a déterminé la valeur ici, les 10. Donc puisqu'on n'a pas les moyens de connaître la valeur des débordements ici, on vient ici, c'est à ce niveau là qu'on détermine. Donc une fois que tu prends la valeur qu'elle a, l'espace entre ce point là et l'extrémité de notre béton de propreté est appelé, c'est cet espace là qu'on appelle le débordement en fait. Voilà. Donc si on ajoute ces 10 cm là, si il est 334 cm, ça nous donne 354 cm. Voilà, parce que on va déborder ici de 10 cm, on va déborder ici de 10 cm. Donc la longueur totale de notre fouille ou notre béton de propreté est de 754. Et la largeur, dans la largeur, bon, il n'y a pas besoin de border. Tu prends la largeur de l'extrémité ici jusqu'à l'extrémité. Donc tu fais les 10 cm plus 25 cm qui est l'épaisseur de notre bêche et les 10 cm qui sont là. Donc ça nous donne au total 45 cm. Et l'épaisseur ici c'est 10 cm. Donc étant donné que notre bêche a une forme rectangulaire, donc on va appliquer la formule longueur fois la largeur fois l'épaisseur. La longueur on avait trouvé 7,54
54, la largeur 0,45 et l'épaisseur, multiplié par l'épaisseur qui est 0,1 ou bien 0,10. Donc notre volume de béton de propriété sous bêche égale. Ah, j'allais oublier. Et étant donné qu'on a deux bêches, donc aussi on aura deux bétons de propriété. Donc ici, on va multiplier par 2. Voilà. Multiplier par 2. Et ok. Les deux ont la même dimension, donc ça pose pas de problème. Donc le volume égal à 0,6786 mètres cubes. Voilà, ça c'est notre volume de béton de propriété sous bêche. Ok, donc maintenant on passe à la deuxième partie. Béton de propriété sous radier. Donc volume de béton de propriété sous radier. Bon, là il y a un, je vais vous expliquer. À ce niveau là, ça c'est notre radier. Voilà, ça c'est notre radier. Notre béton de propriété, en fait, ne va pas épouser complètement notre radier. Parce que regardez ici, quand vous regardez ce schéma, la coupe A, le béton de propriété commence là. Donc, il ne traverse pas la bêche. Le béton de propriété s'arrête au niveau de la bêche. C'est pareil ici aussi. On ne va pas traverser la bêche. Donc, en réalité, si on prend notre vue en plan, notre béton de propriété s'arrête ici. Il y a les premiers potiers là. S'arrête là. Et il s'arrête aussi ici. Par contre, dans l'exercice, les distances qu'on nous a données, la distance qui est là, 734, c'est de là à là. Donc, la distance, la grande distance, pourtant, la distance qui est là, cette petite distance là en trait discontinu et la distance en trait continu ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il va nous falloir déterminer ces distances là. Donc pour ce faire, on va subdiviser notre figure. Voilà, on va subdiviser notre figure pour pouvoir déterminer la distance qui est ici. Parce que la distance entre les deux murs en L ne va pas changer. C'est la même distance qu'on prenne par rapport à la ligne continue ou par rapport à la ligne discontinue. La distance est la même. Les 560 ne vont pas changer. Voilà. Mais la valeur qui va changer, est la partie où il y aura un changement, c'est sur les extrémités là. Donc on va déterminer en réalité la longueur ici, la longueur qui déborde là, la longueur qui déborde là. Et on va rajouter à 560 pour avoir la distance entre les discontinues. Voilà. Donc en réalité, la distance on va calculer sera la distance qui est là, d'ici à ici, plus x qui est 560, plus la distance là. Or cette distance là et cette distance sont les mêmes. Donc il va me suffire de déterminer. Moi je vais appeler ici A et ici aussi A pour faciliter. Donc la distance la distance de notre de ce côté de notre béton de propriété est égal à A plus X plus A. Voilà. Donc on va passer au calcul. Ok, on va d'abord déterminer l'angle à ce niveau. Donc je vais poser, bon je vais dire parce qu'en réalité la distance qu'on veut calculer c'est la grande base de notre trapèze qui est ici. Donc je vais appeler ça grand B. Donc je vais mettre astérisque, calculons B.
Grand B. Grand B égale, je vais mettre la formule AA plus I plus A. Ok. Donc, pour déterminer grand B, fais un peu d'espace. Ok. Pour déterminer grand B, on a besoin de tout ça. Donc, on va déterminer A. Donc, on va dire cherchons A. Cherchons A. Pour avoir A, on doit déterminer d'abord langue A, langue alpha. Donc, alpha égale. Et d'après notre schéma ici, puisque ici, normalement, ça forme un triangle rectangle là, à ce niveau. Ça forme un triangle ici, rectangle ici. Donc, pour déterminer langue à ce niveau, on va passer par tangente. Donc, il va poser que tangente de langue alpha égale à son côté opposé. Mais là, je ne vais pas prendre encore les traits discontinus parce que je ne connais rien de ces traits. Je vais me servir plutôt de ce que je sais, les valeurs de traits continus. Voilà. Donc, la valeur ici, on a 67 plus 20 cm. Donc, ça fait 87 cm. Donc, en fait, ça fait 0,87 sur le côté qui est là. Donc, ce côté opposé sur le côté adjacent. Le côté adjacent qui est égal à 150. La distance de là jusqu'à notre trait continu ici fait 150 cm. Donc, ça fait 1,5. Donc, équivaut à dire que alpha égale à tangente moins 1 ou bien à tangente de 0,87 sur 1,5. Donc, alpha égale à 30,11 degrés. On a la valeur de alpha. Comme cette partie de notre discontinu est inscrite aussi dans l'ouverture de notre angle, donc on peut se servir de l'angle pour déterminer sa distance. Donc maintenant je vais considérer le petit triangle. Donc si je considère le triangle sera rectangle à ce niveau. Voilà. Donc ça, la distance A en réalité A égale à je vais me baser toujours sur l'angle. Donc tangente alpha égale opposé qui est A. Côté opposé c'est ça. A sur côté adjacent. Sur le côté adjacent. Mais là on va pas prendre 150 parce que 150 arrive jusqu'à notre trait continu. Oh non, ça s'arrête ici. Donc on va enlever les 25 cm d'épaisseur qui sont là. Donc en fait on va prendre plutôt 125 au lieu de 150. Donc ça fait 1,25. Donc il faut dire que A égale à 1,125 multiplié par tangente de alpha. Donc A égale à 1,25 multiplié par tangente de 30,11 degrés. A égale à 0,72 mètres. Voilà, ça c'est la valeur de A. Donc à ce niveau là on a une distance de 0,72 et là aussi 0,72. Maintenant parfois dans l'exercice on peut donner l'angle. On peut donner l'angle mais on ne situe pas l'angle là. On met l'angle là et on donne soit 30 degrés. C'est pas un problème. Ce angle qui est ici, c'est le même angle qui est là. L'inclinaison de ce trait là, c'est le même angle qui est là. Donc il n'y a pas de souci. Si on met 30 ici, je considère que ça aussi, l'angle qui est là, c'est 30, ça pose pas de problème. Voilà. Voilà. Donc on a la valeur de A. Finalement
grand B égale à A qui est de 0,72. Ok, mais à ce niveau, la valeur de qu'on vient de déterminer, cette valeur n'arrive pas jusqu'ici. Elle s'arrête à quelque part ici, quelque part là. C'est ça qu'on a calculé. Tu vois, c'est là. C'est là. Donc, comme on est en train de déterminer le béton de propriété, on va rajouter l'espace qui est laissé ici pour le coffrage, comme je vous ai dit au niveau des fouilles. Donc l'espace qui est laissé là, donc on va ajouter 10, et l'espace qui est resté là, on va ajouter 10. Donc en réalité 0,72 c'est 0,82 fois 2, parce que la distance qui est là c'est la même qui est ici. Donc on a ajouté ici, donc ça fait 0,82 fois 2 pour les deux côtés, plus et les 500, et ces deux là, voilà, 560, donc ça fait 5,6. Voilà. Donc finalement B grand B égale à 7,24 mètres. Voilà. Donc on a notre grande base, on a notre petite base. On peut maintenant déterminer le volume, voilà, le volume de béton de qualité, de béton de propriété sous radier. Voilà. Donc le volume de notre béton de propriété sous radier égale à cette partie trapézoïdale à la même dimension que celle-là. Voilà. Donc il met 2 pour les deux parties fois la grande base. La grande base c'est grand B qu'on vient de déterminer. Donc ça fait 724. Ici on n'a plus besoin de rajouter encore les débordements parce que je l'ai déjà ajouté ici. Donc on n'a plus besoin. Si je n'avais pas ajouté ici, avant de mettre ici tu rajoutes. Voilà. Donc ça fait 7,24 plus la petite base qui est égale à 5,6. Vous voyez, la petite base c'est cette distance là, c'est très continu jusqu'à ce très continu. C'est ça qui est la petite base. Or là il aura un coffrage à ce niveau et il aura un coffrage à ce niveau. Donc à cause du coffrage on va ajouter 10 cm et 10 cm. Donc au lieu de 5,6 on aura 5,8. Voilà, sur 2 multiplié par H, la hauteur entre les deux bases. Voilà, la hauteur entre les deux bases c'est cette distance là entre les deux bases, c'est pas celle-là maintenant, c'est celle-là. Donc ça fait 1,25. Voilà, multiplié par l'épaisseur de 0,1 puisque au niveau de notre radier il n'a pas que ces deux parties trapézoïdales, il a cette partie rectangulaire aussi. Donc on va l'ajouter. Donc ça fait L, la grande longueur. La longueur ici il n'aura pas de coffrage à ce niveau parce que tout se coule en même temps. Donc il va pas avoir de coffrage ici, il va pas avoir de coffrage. Donc dans la longueur il n'aura pas de débordement. Donc on va prendre la valeur nette 7. On va mettre 7 fois la largeur. Dans la largeur il y aura des débordements. La largeur était de 5,6, on va déborder 10, donc ça fait 5,8. Voilà, multiplié par l'épaisseur qui est de 0,1. Voilà. Donc finalement notre volume de béton de propriété sous radier égal à 5,69. Bon, comme on parle en termes de volume, on prend 3 chiffres, 90 mètres cubes. Voilà.
Donc maintenant on va calculer le volume total, de du béton de propriété. Volume béton de propriété égale au volume béton de propriété sous bêche plus le volume béton de propriété sous radier. Donc c'est égal à on avait trouvé combien là? 0,6786 plus 5,690. Donc en réalité notre volume de béton de propriété est égal à 6,3686 mètres cubes. Voilà donc la réalisation de notre béton de propriété, pour notre tableau, on a besoin de 3686 mètres cubes. Voilà, donc merci d'avoir suivi et à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.